merci de nous accueillir ici dans votre galerie, donc au 7 rue Pastorel, dans le 3e arrondissement à Paris, où vous présentez actuellement une exposition de l'artiste Boris Mikhailov. Cette exposition intitulée Tea, Coffee, Cappuccino. Boris Mikhailov va avoir l'idée avec sa femme de faire une série qui s'appelle Case History et qui narre toute la vie de ce qui se passe à Kharkov. Et en fin de compte, il pensait faire une série rose, qui est devenue cette série qui s'appelle Case History. À 25 ans, il était ingénieur et on lui donne un appareil photo et pour prendre la bonne tenue de l'usine. Et évidemment, Boris Mikhailov, qui n'a jamais eu d'appareil photo de sa vie, qui vient de se marier, va prendre sa femme nue. Boris Mikhailov va exprimer à travers ses photos une certaine misère, mais en même temps qui n'est pas du tout triste. Je veux dire, ça reste toujours avec une grande humilité, plein d'humour. Il va toujours mettre de l'humour parce qu'il ne veut pas montrer, quelque part, c'est la pudeur, je crois. Il va demander aux gens de poser pour lui, moyennant un petit peu d'argent, et il va faire des photos qui représentent exactement ces gens qui sont quand même dans une situation très grave, des gens intelligents, brillants, des ingénieurs qui ont des appartements, des maisons, sont mis en dehors de leur maison, ils n'ont plus rien. Donc il y a une espèce de ghetto qui se forme à Kharkov, et en même temps il va faire des photos sur le quotidien de ces gens, il va montrer le côté cru de la vie, et il va travailler sur ces personnages. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours l'alcool qui est là, la vodka qui aide, on ne sait pas comment, mais dans certaines photos, on voit très souvent des personnes tomber sur la rue, gelées, mortes, parce qu'ils vont abuser de trop de vodka, ils ont envie de rentrer chez elles. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces images. Évidemment, pour les personnes qui découvrent pour la première fois Boris Mikhailov, c'est toujours un grand choc. Et ils prennent un village dramatique, ils disent mais c'est terrible, c'est terrible. Parce qu'en général, on a toujours peur de regarder la vérité. Vous avez ici d'ailleurs des photos du marché de Kharkov, de la ville de Kharkov, où tout se passe, les petits trafics, les commerces, C'est quoi cette photo que vous cherchez avec la carte Oui, c'est possible. Voilà, non, elle est très drôle aussi. Elle est très drôle. C'est toujours le mot, oui. Ce café, il est en plein milieu du marché de Kharkov. Il retrouve Kharkov terriblement terrible, enfin je veux dire une situation terrible. Est-ce qu'il y a des Russes qui viennent? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, quelle est leur réaction par rapport à ce D'abord, maintenant, je dirais que presque tous les Russes, les gens un peu cultivés connaissent Boris Mikhailov. Oui. Qui est quand même une des plus grandes figures de la photographie soviétique et post-soviétique. Mais quelle est leur réaction par rapport à ce regard du pays? Ah ben oui. Leur réaction, ils le savent, hein. Eux ils le savent. On ne sait pas d'abord, parce que la nature même du slave est quand même quelqu'un qui passe du rire aux larmes et qui passe de la misère à la richesse. Oui, ça on le voit bien. Voilà, faire et pas montrer. Toujours le... Oui. Est-ce que je veux dire? Oui. Alors, au-delà de ce témoignage historique, effectivement... C'est un témoignage historique qu'il ne faut jamais oublier. Mais au-delà de cette critique sociale, il y a quand même une ambivalence qui frappe dans ces œuvres, qui est universelle, puisqu'on mélange effectivement poésie, douceur, violence, et le spectateur est troublé. Mais ces personnages ne sont pas tristes complètement. Ces personnages ne sont pas du tout tristes. Même dans la misère, ils s'aiment, ils s'embrassent, ils vivent, ils fument, ils se droguent, voilà. Et après, on voit des jeunes avec des grands manteaux noirs et des lunettes qui font des petits trafics, des petits commerces. Donc on voit la naissance du capitalisme à tous les coins de rue. Oui. Voilà, ça c'est ce qui se passe.